À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 16 octobre, il est 8h31. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, ce que je vous propose, c'est de faire un tour un peu plus général pour savoir exactement ce qui peut se passer sur Bitcoin. Actuellement, on est donc sur cette trendline qu'on a touché donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. C'est la sixième fois. Donc maintenant, à savoir si jamais logiquement, on devrait quand même être rejeté un minimum pour pouvoir la break dans tous les cas. Mais maintenant, à savoir, est-ce que on n'est pas dans un moment où bah, tout simplement on repart à la cave rechercher le bas donc de ce canal pour derrière pouvoir repartir, ou si jamais c'est maintenant que bah, on break ce canal. Donc si jamais on regarde techniquement, c'est plutôt clean hein, ce qu'on a fait. Parce que quand vous regardez juste ici, là, on avait énormément de liquidations à prendre juste sous cette zone. On est venu les chercher. On n'avait aucun intérêt, du coup, à venir chercher beaucoup, beaucoup plus bas, étant donné qu'on a liquidé tout ce qu'il y avait à prendre ici, on a fait peur à tout le monde, etc. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On vient faire un choc juste ici, donc un changement de tendance juste ici en validant ce plus haut par rapport à celui-ci. Derrière, on revient liquider tout le monde, parce que là, il y avait énormément de gens qui étaient rentrés en longue, donc c'était normal de venir les chercher. Donc derrière, ce qu'on a fait, c'est tout simplement, on liquide, on repart, on revalide une tendance haussière et ensuite on fait du up only. Derrière, on n'a pas pris les zones à chaque fois, mais on fait du up only, mais on liquide quand même tout ce qu'il y a à prendre. Là, on avait un FVG à prendre, on l'a pris juste ici sur cette mèche. Derrière, juste là, on avait des liquidations à prendre juste en dessous, on les a pris sur cette mèche-ci. Derrière, on revient, on revalide un boss ici, donc un break of structure juste ici. On revient à la hausse, etc. C'est plutôt clean. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit qu'on avait pas mal de liquidations à prendre donc sous cette zone et sous cette zone-ci. C'est ce qu'on a fait. Donc on est revenu dans l'order block que nous avions donc juste ici dans cette zone-ci. Et donc, par conséquent, bah, on n'a vraiment aucun intérêt à revenir beaucoup plus bas. Ensuite, ce qu'on a eu, et c'est là où c'est dommage, c'est qu'on a eu du up only où on n'a vraiment eu aucun setup. Parce que là, c'était assez évident que c'était complètement boule, qu'on allait venir break au minimum cette zone-ci. Maintenant, le truc qui a été dommage, c'est que ici, on n'a pas pu rentrer, on n'a pas eu l'entrée que moi j'attendais. J'attendais vraiment une structure haussière là-dedans et avec un vrai retracement pour au moins venir chercher cette zone-ci. Et derrière, c'est pas ce qu'on a eu. Donc ça, c'est là où c'est dommage, mais pour le moment, honnêtement, c'est super clean. On a vraiment tout liquidé. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'avoir un petit retracement ici pour au moins venir chercher cette zone-ci et derrière pouvoir potentiellement break. Mais à mon avis, il y a peu de chances qu'on l'ait parce qu'il y a énormément de personnes qui shortent ce marché. Les longs sont quasiment tous sortis. Donc clairement, bah, c'est plutôt encourageant pour un mouvement haussier pour la suite. Donc ce que je pense, c'est qu'il y a encore des gens qui vont se faire piéger. En revanche, ce qu'il faudrait pas qu'on voit, c'est parce que quand même, hein, on a quand même up only juste ici, ce qu'il faudrait pas qu'on voit, c'est donc une structure haussière complète avec du up only parce que le retracement va vraiment faire mal parce qu'il y a énormément de personnes qui vont potentiellement rentrer en longue et le problème c'est que leur SL, bah, ils vont pas les mettre forcément ici, c'est plutôt des liquidations qu'il y aura parce que le SL lointain, bah, le vrai d'invalidation, il est ici. Et donc par conséquent, quand vous rentrez en longue à 67 000 et que vous mettez votre SL à 58 000, bah, vous voulez target les 80 000, etc. Donc plutôt, ça c'est plutôt décourageant. Et il y a aussi également un fait, c'est que bah, c'est dangereux pour les alts parce que le fait qu'il y ait eu uniquement du up only, les gens ne sont pas forcément sûrs pour acheter des alts. Parce qu'on se dit toujours, ouais, je vais rentrer sur un retracement de Bitcoin. Et au final, il ne vient jamais. Donc les alts ne pumpent pas tant que ça. Ils ont pump, je suis d'accord, mais pas à hauteur. Par exemple, vous prenez le fait, il n'a pas pump à hauteur de ce que Bitcoin, lui, a pris. On a la dominance Bitcoin qui a explosé. Donc clairement, ça peut être dangereux si jamais on fait du up only et derrière, bah, on recte tout le monde directement. Ça veut dire que si jamais on n'a pas un range ensuite, les alts ne pourront pas pump. Ça veut dire que bah, derrière, si on fait ça, on va juste avoir un dump sur les alts et les alts n'auront pas profité de ce up. Donc c'est là où ça peut être dangereux, mais et il faut faire attention quand même à bien avoir en tête la structure de Bitcoin. Donc l'idéal, ça serait vraiment qu'on ait un petit range, que la dominance du Bitcoin perde un petit peu et derrière, on puisse up only. Donc on va regarder un peu les datas pour savoir si jamais c'est en adéquation avec ce que je dis. Moi, je pense qu'on va retracer un tout petit peu, mais même si jamais on se met à court terme, là on est en 4 heures. Si jamais on se met à court terme, je pense qu'on peut retracer au moins donc dans cette zone, au moins sous cette mèche-ci pour derrière venir chercher l'order block qu'on avait ici. D'ailleurs, on est venu le chercher parfaitement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Si jamais on se met donc juste là, je vais vous le tracer, l'order block. On est venu le chercher donc à la perfection, juste ici. Hop, je vais le placer là.
qu'on a pris exactement les 50 de l'OB, si jamais je ne dis pas de bêtises. Non, on n'est pas venu, chercher les 50, mais voilà, on a mitigate l'OB. Donc c'était potentiellement une entrée longue juste ici, mais voilà, je pense qu'il y a des chances de venir chercher plus bas, à voir si jamais les gens sont en train de long ou short actuellement, mais je crois qu'ils sont en train de short. Au niveau des news économiques, aujourd'hui, on a un discours de Lagarde, en prévision de demain, des chiffres sur, l'inflation à 11 heures. Donc, potentiellement, il peut y avoir du mouvement sur euro-dollar. Le dollar ne sera pas forcément impacté par cette news, mais voilà, donc c'est plutôt, une news, pour, nous personnellement qui peut nous impacter, étant, européens. Donc voilà, et demain, on aura également l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie qui a un impact direct, lui, sur le dollar et par conséquent sur les cryptos, les assets à risque. Donc attention quand même, demain, grosse journée, niveau news. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation terrible du nombre de shorts. On est sur, du 60 du 60-40 au niveau des shorts. Donc vraiment, vraiment intéressant parce que ça veut dire qu'on a énormément de liquidations à venir chercher, au nord et potentiellement ces liquidations sont, au niveau de la TH. Donc il faudrait donc je vous donnerai les chiffres directement sur le Discord des montants, qu'il y a à liquider sur la TH. Si jamais on regarde les funding open interest, on a, donc énormément de personnes qui se sont fait sortir sur cette mèche-ci, hein. Hier, il y a tout le monde qui était sur du up only. À un moment, on a corrigé, pile parfaitement sur cette trendline donc dont je vous parlais, hein, la trendline H4. Donc c'est le haut du canal, celle-ci. Lorsqu'on est arrivé là-dessus, il y a énormément de personnes qui croyaient qu'on allait la break complètement, donc qui ont ouvert des longues et par conséquent, ils se sont fait, rect sur cette mèche-ci parce que la plupart avaient mis soit BE, quand ils étaient juste là, soit, potentiellement, ils étaient rentrés en longue un peu tardivement et avaient mis leur SL juste en dessous. Donc on le voit, hein, clairement, il y a énormément de personnes qui se sont fait sortir sur cette mèche. Juste, au moment où on a fait, ce début de dump, on voit que tout le monde s'est fait sortir. Clairement, on est venu faire un plus bas là-dessus. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y avait pas mal de longues qui s'étaient ouverts juste ici, hein. On voit l'open interest monter avec des funding qui remontent. Derrière, on voit également juste ici que là, bah, ce up only avait été potentiellement donné par un nombre de shorts énorme et des achats spot, bien sûr, je l'entends. Mais voilà, on avait donc une baisse des funding avec une hausse de l'open interest. Et donc, par conséquent, c'était assez logique de venir rect tout le monde à un moment ou à un autre. Maintenant, le fait que ça se fasse parfaitement sur la trend, ça, c'était un peu de la chance parce que souvent, les trends, on ne vient pas les chercher ou on va les chercher juste au-dessus pour piéger tout le monde. Donc, ensuite, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu un open interest qui est monté fortement avec une baisse des funding. Donc ça veut dire que ici il y a énormément de shorts qui se sont ouverts. Donc potentiellement des liquidations à venir chercher juste au-dessus, donc autour des 68 000 $. C'est une zone qu'on peut ne pas venir chercher, hein, c'est toujours une zone de rejet, hein, bien sûr. Et derrière, ce qu'on voit, c'est que juste là, il y a énormément de longues qui sont en train de s'ouvrir parce que l'open interest est en hausse avec des fundings qui sont en hausse. Donc, clairement, on a pas mal de gens qui sont en train de long juste ici. Donc, potentiellement, des liquidations qui s'accumulent juste sous cette zone. Donc, par conséquent, on pourrait venir chercher la zone juste sous cette mèche. Au niveau des liquidations, si jamais on regarde, on a des liquidations à venir chercher sur les dernières 24 heures autour des 65 000 $. On a du monde quand même juste en dessous, hein, mais voilà, le cluster se trouve autour des 65 000 $. Si jamais on regarde, on en a quand même un peu à la hausse, hein, c'est les shorts qui se sont ouverts, c'est ce que je vous expliquais. Et si jamais on regarde sur 48 heures, bah, on a quand même énormément de liquidations à venir chercher en bas. On n'a pas liquidé vraiment tout le monde, hein, quand on est venu juste ici. On avait encore un gros cluster qui pouvait aller jusqu'aux 64 150 $. Donc si jamais on regarde ce que font les whales sont actuellement en train d'acheter, les retails, eux, sont en panique totale, ils sont en train de vendre, donc potentiellement ils peuvent se faire avoir et les micro whales, elles, sont en train d'acheter. Donc les micro whales étant en jaune, les whales étant en vert et les retails étant en blanc. Donc potentiellement, voilà, on a des achats spot qui sont en train de tourner, les retails prennent profit alors que les whales et les micro whales, eux, sont en train d'acheter. Même si les micro whales sont quand même dans une tendance plutôt baissière, il ne faudrait pas commencer à avoir une baisse par rapport à ça. Donc plutôt intéressant. Si jamais on regarde techniquement, donc il y a potentiellement, à mon avis, un short à prendre, parce que si jamais on avait un setup, hein, parce que, clairement, on est baissier en court terme. Mais ce que je pense, c'est que, bah, on va enco tout le monde va encore se faire avoir. Lorsqu'on va venir, à mon avis, dans cette zone-ci, si jamais je me mets, par exemple, en 5 minutes, à mon avis, on a un order block à venir chercher juste en dessous. Donc voilà, si jamais on regarde juste ici, on a un order block à venir prendre, donc là, hop, tac.
Donc c'est un breaker block à venir prendre juste ici. Donc potentiellement, à mon avis, c'est une zone à venir chercher et potentiellement de rebond. Donc voilà, à mon avis, il y aurait un long à tenter là-dedans. C'est bien des fois d'externaliser sur le marché, hein, de vraiment prendre une vue lointaine. À mon avis, ce qu'on a liquidé ici, on ne viendra pas forcément le rechercher tout de suite. Ça va piéger tout le monde. Pas mal de gens vont short et par conséquent, il y a un short potentiel à tenter là-dessus pour venir chercher potentiellement un ATH, ce qui serait vraiment sympa. Donc clairement, voilà, ça piégerait pas mal de monde de venir faire un ATH maintenant. Si jamais hop, voilà, je me mets comme ça piégerait vraiment pas mal de monde et le risk reward serait vraiment plutôt pas mal. On serait sur un 1 pour 8. Donc je pense qu'il se tente. Il y aura bien sûr des prises de profit à faire, mais voilà, je pense que c'est un trade qui se tente. N'allez pas short maintenant, on n'a pas vraiment de setup. On a déjà pris les liquidations, etc., qu'il y avait à prendre lorsqu'on est venu ici. On a pris l'order block qu'il y avait ici. Donc potentiellement, voilà, il y a un scalp à tenter si jamais on revient. Là, on avait pris déjà cet order block là. Donc il y a, à mon avis, un scalp à tenter, si jamais on venait à revenir dans cette zone-ci. Je pense pas qu'on ait vraiment des zones à prendre là-dedans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Faites vraiment attention à vous, on est dans un marché qui est extrêmement volatile. Demain, on va avoir pas mal de news, faites attention à vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait, activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, commentez ce que vous en pensez et surtout à liker, ça fait marcher l'algo et ça permet de savoir si mon contenu vous plaît. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.